fois désolé effectivement pour ce petit contretemps. Je suis Jérôme Coirier, donc président de Manco Paris. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. On a volontairement désactivé les micros et les vidéos parce que souvent on a des problèmes de connexion, mais les micros pour que je puisse abusivement vous présenter sans être coupé pendant 10-15 minutes ce que c'est que Manco Paris et surtout effectivement quel intérêt pour les TPM puisqu'on a placé ce webinaire qui se veut un échange sous le thème Manco et TPM, un partenariat gagnant. Donc sur les constats, les enjeux, je vais passer rapidement, mais le pourquoi effectivement de la Manco. Bon, évidemment, on est sur un secteur très dynamique en France, et particulièrement sur le marché français, puisque toujours une dynamique de sociétés de gestion importante, encore des sociétés de gestion qui se sont créées ces 5 dernières années, plus de 200. Alors évidemment, il y a de la casse, mais une dynamique française en tous les cas. Première place européenne. Tous ces chiffres-là, ce sont des chiffres que vous connaissez, puisque ce sont des éléments qui sont transmis par l'AFG et l'AMF. Alors des encours de G qui augmentent, mais également des charges, puisqu'aujourd'hui, en termes de rentabilité, entre des entreprises, des sociétés de gestion entrepreneuriale et des sociétés de gestion qui sont accrochées à des groupes, les marges se rapprochent dangereusement. Donc on a évidemment un poids sur, sur les charges importantes qui sont liées évidemment au poids de la réglementation, mais pas que. Hein. Donc des charges qui augmentent et visiblement des charges qui continueront à augmenter d'ici 2025 puisqu'on prévoit, enfin en tous les cas, les professionnels prévoient une augmentation encore de l'ordre de 20%. Alors, par rapport à ces augmentations de charges, on a évidemment ce que je vous disais, les contraintes de conformité, c'est une chose, détassement de marge, une concurrence évidemment qui est exacerbée. Bon, il y a des gros acteurs aujourd'hui qui cassent les prix et évidemment une marge d'exploitation qui est en baisse. Alors quand je parle de marge d'exploitation, je ne parle pas de résultats, hein, je parle de marge récurrente, puisqu'évidemment les sociétés de gestion ont aussi alors de moins en moins des commissions de mouvement, mais également des frais de gestion variables. Et quand on regarde plus précisément un peu plus à la loupe, on s'aperçoit que une société de gestion sur deux, en termes d'entrepreneurial, est assez encore fragile par rapport à sa constitution de marge et sa valeur ajoutée. Donc, quelle solution à ça? Accroître évidemment la collecte et ajuster le modèle sur évidemment la diminution des charges. C'est un petit peu là-dessus, évidemment, qu'on va intervenir, nous, en termes de Manco. Alors, qu'est-ce qui a été fait, effectivement, plus récemment? Alors, plus récemment, en 2011, il y a eu une initiative de place entre l'AFG et puis la F2I pour essayer d'aligner un petit peu les intérêts sur un cahier des charges, une charte ESG investisseur qui n'a pas donné grand-chose, puisque finalement, ça n'a pas permis aux sociétés de gestion d'avoir quelque part des contacts directs avec les investisseurs. L'idée était pourtant partagée entre l'AFG et puis la F2I sur l'idée de mettre un petit peu un éclairage sur comment ça fonctionne, puisque c'est un des sujets, et c'est là-dessus évidemment que nous on intervient, qui est le risque opérationnel. Alors ensuite, il y a eu des travaux qui ont été menés par l'AFG et l'AMF sur Frog, et c'est là-dessus que nous on s'était un peu plus engouffrés, qui ont permis, il y avait un certain nombre de points qui ont été présentés en 2019, et notamment en fait un point qui permettait de s'approcher du modèle luxembourgeois qui dissociait la gestion financière et la gestion des risques. Voilà. Alors, évidemment, pour le marché des TPM, c'est un marché évidemment que évidemment, vous connaissez bien, vous êtes tous acteurs dans ce domaine, très développé aux États-Unis, c'est un sujet effectivement qui est aujourd'hui développé en France, mais je dirais pas structuré comme il l'est effectivement dans d'autres pays, avec cette capacité effectivement à dissocier et à faire intervenir des gens sur l'externalisation de certains services. Je pense que la France est plus une exception parmi d'autres, et c'est ce qu'on voit notamment pour ce qui nous concerne. On est les premiers dans le domaine des Manco, même si c'est un modèle qui est plus fréquemment utilisé.
Donc pour les TMF, quel enjeu effectivement pour vous? C'est évidemment de trouver de nouvelles idées, de nouveaux gérants. Et si vous pouvez effectivement les appuyer sur une structure de type Manco, ça permet effectivement à l'investisseur, j'irai t'asseoir, j'irai un certain, on va dire, mode opérationnel qui lui convient, puisque c'est bien souvent une société de gestion n'est visible au moment par sa marque, par sa taille, parce qu'elle évidemment elle est représentative. Malheureusement, pour des petites structures qui ne sont pas équipées, elles ne sont pas visibles évidemment vis-à-vis des institutionnels notamment. L'idée évidemment de la Manco, et c'est ce partenariat sur lequel effectivement on voulait échanger avec vous, c'est de pouvoir également ouvrir à certains investisseurs la capacité de proposer de nouvelles idées de gestion, mais adossées à une structure qui va être entre guillemets équipée comme une grande. Voilà, nous on mutualise les sujets de post-marché, donc de fonctionnement, ce qui va permettre effectivement de jouer ce partenariat également avec vous et pas simplement sur des marques installées qui n'ont pas besoin forcément de solutions et d'outsourcing également au niveau distribution. Alors voilà, il manquait effectivement donc un outil, ce que je viens de dire. Donc nous, notre métier évidemment, c'est se concentrer sur la partie post-marché pour que les sociétés de gestion puissent, elles, se concentrer sur leur investissement, leur portefeuille et leurs clients. Donc, on fait de l'hébergement en fait, de gérants existants domestiques. On met à disposition évidemment toutes les compétences métiers qui sont les compétences de post-marché, réglementaire, back-office, risk management, etc. On a une responsabilité vis-à-vis de l'autorité de tutelle, ça c'est important. On n'est pas un prestataire, un énième prestataire. On a, nous, le statut de société de gestion, un petit peu particulier dans le sens où on est une société de gestion sans gérant. Alors, première Manco effectivement française, donc on est les premiers agréés de 2021, donc ça a été de longues discussions effectivement avec l'AMF et l'AFG. Voilà, donc mise à disposition fait de moyens. On réinvente rien. Hein. C'est un marché qui est très développé, notamment sur Luxembourg, 450 Manco, plus de 5000 milliards gérés à travers des fonctionnements comme ça. Ce qu'on a essayé de rajouter par rapport à la proposition de valeur, c'est une idée de gouvernance, puisque moi je suis issu finalement du monde de l'accompagnement des entreprises dans les sociétés de gestion. J'ai fait de l'incubation et une idée de mécanique de distribution. Donc c'est pas pour se substituer à ce que vous faites, bien évidemment, c'est complémentaire. L'idée c'est de promouvoir l'ensemble. On avait commencé évidemment à toucher du doigt un peu ces sujets quand je faisais de l'incubation. L'idée c'est de travailler un petit peu en horizontal et de pouvoir promouvoir à travers des événements. On avait créé notamment à l'époque de Next les Emerging Day avec Morningstar. L'idée c'est de pouvoir promouvoir en fait à travers la marque Manco les gens qu'on accompagne. Et ça c'est quelque chose qui est important vis-à-vis effectivement de la mise en valeur, là, une promotion. Ça rentre dans une mécanique de distribution, mais ce n'est pas le métier de distribution évidemment que vous exercez. Donc l'équipe elle est composée effectivement de quelques seniors, évidemment, donc moi-même avec André, qui sommes issus de la française. On a pris avec nous effectivement des gens compétents qui cochent évidemment toutes les cases nécessaires effectivement à l'accompagnement de tout ce qui est fonction de post-marché. Et on a un comité également d'experts, de gens qui sont issus du métier, mais pas que, puisqu'on a également des gens de BPI qui nous accompagnent. Ce qui est important, c'est qu'il fallait, vis-à-vis de ce projet-là, avoir une résonance vis-à-vis du niveau de la place. Donc, on est accompagné par l'AFG et la F2I, en personne d'Éric Pinon et puis Sylvie Maléco. Donc, ce ne sont pas des actionnaires, hein, ce sont des gens qui sont vraiment là, en fait, pour nous aider et qui nous ouvrent éventuellement les portes. Le business model, très rapidement, business model, c'est un business model de société de gestion sur lequel, évidemment, on va extraire toute une partie qui est liée à la partie middle, back-office, conformité et risque. Ce qui fait que là, schématiquement, on vous a représenté ce qui restait au niveau de la société de gestion, donc c'est-à-dire la partie gouvernance, la relation avec les clients et les distributeurs et la gestion financière. Une offre complète avec un petit peu de différence par rapport à ce qu'on peut trouver au Luxembourg, notamment. On a évidemment toute la panoplie de gestion opérationnelle, gestion des risques, la conformité, le reporting. On a voulu rajouter ces deux éléments un petit peu différenciants qui sont la capacité de structurer les projets, puisqu'on vient de ce monde-là,
de l'accompagnement d'entreprise. Ça, c'est important parce que ce sont des sujets qu'on ne retrouve pas du tout dans les ManCo. Je ne les connais pas toutes, mais on a travaillé pas mal avec des ManCo luxembourgeoises. Il n'y a pas d'accompagnement véritable pour les entrepreneurs. Et l'idée de promouvoir, ce que je voulais, c'est installer effectivement à travers la marque ManCo une capacité effectivement à créer des événements et à promouvoir les clients qu'on accompagne, donc les sociétés de gestion, pour faciliter la distribution. C'est l'idée de dire, voilà, ils sont accompagnés par, donc quelque part, ils sont comestibles, je vais dire ça comme ça. Donc, quels avantages pour vous et quelle idée effectivement donc de partenariat entre nous? Nous, on est un acteur évidemment français, comme son nom l'indique, le point Paris, c'est un clin d'œil par rapport je dirais, au marché des ManCo très développé effectivement à l'international. Agréé AMF, ça c'est important. Pure player, on ne fait que ça. On n'a pas de gérant. Et indépendant, on n'est pas, nous, le capital est détenu par des entrepreneurs. On a la Banque de Lubac au capital qui détient 10%, mais on est totalement indépendant. Encore une fois, on ne fait que ça, parce que c'est un métier, pour moi, qui ne doit pas se mélanger avec des métiers de gestion. Donc, en pure player, il n'y a pas de souci, effectivement, de conflit d'intérêts, puisqu'on ne fait que ça. One Stop Shop, donc structuration et accompagnement. On a une approche, effectivement, d'entrepreneur. On est aux côtés de société de gestion, puisqu'on est nous-mêmes une société de gestion et on connaît très bien le métier. Et on a cette capacité, effectivement, à aussi proposer, je dirais, de l'accompagnement. C'est ce qu'on fait sur certains projets aujourd'hui, de démarrage de société de gestion. Simplicité, on a voulu avoir un tarif unique. On a un tarif basé en point de base, en fonction du volume, la technicité du produit, le turnover du produit et sa fréquence de valorisation. On veut quelque chose d'assez simple, parce que la tarification faite au Luxembourg est un petit peu compliquée des fois à suivre. Et suivi client, puisqu'on a un chargé de compte qui suit évidemment toutes nos sociétés de gestion. L'accompagnement dans la distribution, comme son nom indique, on est une ManCo, donc on va répondre, nous, beaucoup, je dirais, à une partie du cahier des charges quand il y a des appels d'offres, puisque toute la partie structuration, comment ça fonctionne au niveau opérationnel, c'est nous qui répondons. Et l'idée, évidemment, c'est de pouvoir, alors on est encore très jeune, mais de remettre effectivement au goût du jour ce qu'on avait pu faire, qui est la promotion de la marque, parce que également ça sert également la promotion de nos clients qu'on accompagne. Voilà. En quelques mots, très rapidement, ce que je vais faire, je vais demander à Camille de m'aider, c'est de libérer un peu la parole, parce que là, pour l'instant, tout le monde est anonymisé et ne peut pas discuter et échanger. Je vous propose maintenant, à partir de maintenant, je dirais de poser toutes les questions que vous souhaitez pour qu'il y ait un échange et que l'échange s'établisse. Peut-être, je vais d'abord donner la parole à Jérôme également, Jérôme Glodas, qui va peut-être déjà expliquer comment lui utilise la ManCo dans sa profession de TPM. Et puis, donc, on va donner la parole un petit peu à tout le monde. En fait, tous ceux qui souhaitent intervenir, vous pouvez vous manifester. Il y a un petit icône en haut, et puis vous levez la main. On va vous donner la parole, bien évidemment, bien volontiers. Bonjour Jérôme, je ne sais pas si on me voit. Ouais. On te voit, oui. Oui. Merci pour l'invitation. Donc non, nous en fait, manco.paris, on va l'utiliser pour trois choses vraiment qui, à mon avis, sont typiques des besoins d'un TPM. Déjà, puisque nous, quand on trouve une société de gestion à l'étranger, ça nous permet demain d'offrir un package, puisqu'on a beaucoup de sociétés de gestion à l'étranger qui n'ont pas de UCITS, mais qui veulent les distribuer en Europe. Donc nous, ça peut permettre demain de leur apporter aussi cette solution, parce qu'on sait très bien qu'au Luxembourg aujourd'hui, si vous passez par une ManCo pour un UCITS, vous avez des délais qui sont devenus énormes en fait, puisque le moindre changement de prospectus avec la CSSF, ça prend 6 mois. Donc en fait, nous, on peut offrir un package de création du UCITS pour nos partenaires sociétés de gestion. Deuxième élément très intéressant de la ManCo pour nous, c'est les appels d'offres. Puisqu'aujourd'hui, avec le Brexit, par exemple, si vous répondez à un appel d'offres du FRR, vous devez avoir une société de gestion basée en zone euro, et même, si possible, en France. Donc là, ça permet, nous, demain, d'utiliser la ManCo pour ça, puisqu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul acteur qui le fait et qui, en général, représente qu'une seule société de gestion. Donc nous, demain, ça nous permet de participer à tout ce qui est appel d'offres. Et ce qui peut être intéressant aussi, on peut en parler, c'est si on utilise, nous, la ManCo demain avec nos sociétés de gestion partenaires, c'est de pouvoir suivre les flux de manière beaucoup plus précise, puisque en fait, la ManCo peut nous aider là-dessus.
Et on sait très bien que fournir des flux et des mouvements, c'est quelque chose d'important pour un TPM demain, en fait, dans son activité. Donc, en fait, voilà, nous, les trois utilisations en fait, qu'on fait de la Manco, puis on est très content que la France, en fait, bénéficie enfin d'une Manco. Ce qui est intéressant, c'est aussi, nous, c'est le discours qu'on a auprès des sociétés de gestion, puisque nous, on amène aussi les sociétés de gestion à la Manco, c'est que les institutionnels en France peuvent voir d'un bon œil en fait une société de gestion étrangère utilise une Manco française. Voilà, donc on pense que nous c'est un atout aujourd'hui quand on veut distribuer aux institutionnels d'arriver de dire bah voilà on a choisi Manco.Paris plutôt qu'une Manco en fait en Irlande ou au Luxembourg et on sait que les institutionnels commencent à être sensibles à ça parce que tout le monde a envie que la place de Paris aujourd'hui se développe. Donc on pense pour nous que c'est un point important aujourd'hui d'utiliser Manco pour une distribution auprès des institutionnels. Voilà le positionnement. Je ne sais pas si tu veux. Ok. Non, merci. Non, merci, Jérôme. Alors, ceux qui veulent prendre la parole, comme le micro était désactivé, vous réactivez votre micro. N'hésitez pas à poser votre question. Pour ceux qui sont là, si vous souhaitez évidemment poser une question, personne ne veut poser de question. Vous avez tout compris, vous n'avez rien compris du tout. Alors, est-ce qu'il y a... Je crois qu'on a une question. Oui, tout à fait. Alors, en fait, il faut être sûr que les micros puissent être Oui, alors je vais peut-être réactiver. Alors, faut que vous activiez effectivement votre micro. Alors, c'est Anaïs qui a une question. Mais alors, Anaïs... Oui, Voilà. bonjour. Anaïs. Bonjour. Est-ce que vous pourriez donner une idée des tarifs que vous appliquez pour les différents services, notamment la création de fonds UCITS, au moins un ordre d'idée? Alors, Et création, comment est-ce que oui. vous voyez en fait les partenariats avec les TPM? Parce que c'est vrai que donc vous dites que vous accompagnez dans la distribution, mais où est-ce que le TPM se positionne? Oui. Donc, est-ce que Alors, c'est la Manco qui distribue? Est-ce que c'est les TPM? Et dans ce cadre-là, quel est le type de contrat que vous proposez au TPM? d'accord. Alors, je réponds déjà sur le prix. Donc, le prix, nous, il est all include. On a un prix qui est en point de base, qui va s'exprimer donc sur les actifs gérés. Donc, concernant une société de gestion, par exemple, qu'on héberge, ça va être la totalité de ses actifs. C'est une société de gestion qui nous confierait qu'une partie de ses actifs, ça serait ceci. Donc, on va tarifer en fait en fonction de la typologie de l'actif. C'est-à-dire que si c'est un actif finalement liquide, on va avoir une tarification qui va être plus basse que quelque chose qui est plus technique, qui ne circule pas. Si c'est évidemment une valorisation qui est mensuelle par rapport du quotidien, c'est pas du tout la même tarification, parce qu'un quotidien va nécessiter beaucoup plus de manipulation et de contrôle chez nous. Et puis également, donc toute la partie, on va dire, turnover du fonds, c'est-à-dire que si c'est un fonds plutôt buy and hold, évidemment, s'il y a moins de mouvements. Donc tout ça, on va le quantifier au démarrage et on s'engage en fait sur un prix. Alors les prix aujourd'hui que l'on a via nos clients, ils vont à peu près de 30 points de base à 10 points de base, voire moins, par an, donc sur le volume évidemment d'actifs gérés. Voilà. Ensuite, sur l'accompagnement, on a, nous, un prix qui va être le prix via d'onboarding sur un fonds existant. Donc ça tourne aux alentours de 15 000 à 10 000 euros par fonds. Et puis c'est dégressif, évidemment, si on a plusieurs fonds. Maintenant, si on doit structurer le fonds, tout dépend où est-ce qu'on en est. Parce qu'aujourd'hui, on a des sujets d'accompagnement aussi de la société de gestion, puisqu'on a des gens qui créent leur société de gestion en même temps. Alors, si on doit tout faire, y compris la société de gestion, on est sur des packages à peu près de 100 000 euros. Sur une structuration de fonds, on va plutôt être aux alentours de 20 000 euros, quelque chose comme ça, si on part de la feuille blanche pour créer, on va dire, un UCIT. Maintenant, si c'est un copier-coller d'une gamme d'un fonds existant qu'on a déjà pour le client et que c'est un nouveau fonds qui rentre avec le même dépositaire, le même valorisateur, etc., on est capable de descendre assez bas, aux alentours de 10 à 5 000 euros, si on réplique quelque chose, effectivement, qui est déjà existant.
Voilà. Sur les autres questions que vous avez posées sur comment ça s'organise et vis-à-vis du TPM, nous, encore une fois, on n'est pas un distributeur, c'est pas notre métier. Quand je parle d'accompagnement dans la distribution, c'est toute la partie évidemment, réponse notamment aux appels d'offres, parce qu'on a toute une partie opérationnelle sur laquelle c'est la Manco qui répond, et tout ce qui peut promouvoir en fait les sociétés de gestion. On ne sera jamais un distributeur, c'est un métier spécifique qui vous appartient. Par contre, ce qu'on peut jouer nous, c'est l'intelligence dans la promotion effectivement de la marque Manco et à travers cette marque-là des clients. Encore une fois, c'est ce que j'ai fait quand je faisais l'incubation à travers Next, et ça avait effectivement un intérêt parce qu'on avait créé un événement qui faisait venir un petit peu de monde, et notamment la capacité de mettre effectivement en face des investisseurs qui peuvent s'intéresser à qui est accompagné par Manco. Après, il reste le travail que vous faites, mais c'est de mettre en mouvement cette approche-là qui s'inspire un peu de ce que faisaient un peu les prime brokers. Voilà, c'est la mise en mouvement en fait qui est beaucoup plus de la promotion, pas la distribution. Ensuite, dernière question, pour répondre à vos interrogations sur comment ça fonctionne vis-à-vis du TPM. Alors nous, on ne peut pas faire on ne va pas vous rémunérer en fait sur les encours, j'irai tous les ans. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Par contre, on peut vous rémunérer sur de l'apport d'affaires, du one shot. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et ce qu'on fait effectivement pour les apporteurs d'affaires. Donc on prend la photo, on peut prendre la photo sur 1 ou 2 ans, mais on est tenu à faire du one shot. Et voilà, donc ça c'est effectivement une notion évidemment d'apport d'affaires. Donc c'est un contrat évidemment qu'on a entre nous pour ce genre d'éléments d'apport. Après le suivi, c'est évidemment tout un suivi du passif que nous on fait notamment pour vous, pour suivre les encours qui sont apportés, j'irais par vos clients dans le fonds. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Ouais. Il y en avait plusieurs. Et ce qui est possible, Jérôme, aussi, tu peux avoir des frais marketing aussi, on expliquait dans la SICAV. Pardon? Ah oui. On peut inclure des frais marketing. Alors, les frais, effectivement, ça sont des choses effectivement qui sont importantes. Il faut savoir que dans les SICAV, vous pouvez mettre beaucoup de choses en termes de frais. Donc, on peut structurer au niveau des SICAV des notions de frais marketing. Alors, on est toujours sur des notions un peu fixes là-dedans. La difficulté pour vous et pour répondre à vos soucis de comment je rémunère en fonction de l'effort que je fais et de l'apport d'affaires que j'ai, on peut y mettre effectivement des frais fixes. Donc, dans les SICAV, on peut tout à fait structurer des frais de gestion et à l'intérieur mettre des frais fixes de marketing qui seraient les frais marketing que vous imputez effectivement au fond, donc sur votre rémunération. La seule difficulté, c'est que l'exercice ne peut pas effectivement s'appliquer sur des masses et évoluer en fonction des masses. Il faut toujours qu'il y ait la mesure d'un service derrière. Voilà. Donc, ce sont des frais fixes qui peuvent éventuellement évoluer par rapport à des notions de service. Par contre, ça ne peut pas évoluer en fonction évidemment de la taille des masses. Peut-être, Jérôme, expliquer les agréments qu'on a déjà et ceux qu'on va avoir parce que oui, alors en termes d'agrément, donc nous on peut gérer tout type de PC, de mandat, UCITS ou FIA dans une catégorie, on va dire, pour l'instant relativement simple, sans trop d'effets de levier. Savoir qu'ensuite les sociétés de gestion ont des agréments particuliers en fonction de la technicité des produits. Donc on n'a pas aujourd'hui, on ne fait pas d'instruments complexes, donc on fait des choses relativement simples, mais ça couvre déjà une panoplie assez importante. On va étendre assez rapidement sur l'immobilier parce qu'on a des demandes aujourd'hui pour la gestion immobilière. Pour l'instant, le private equity, on ne sait pas. Alors, ce n'est pas des notions de technicité, c'est que pour nous, ça réclame en fait des moyens supplémentaires de personnes. C'est comme toute société de gestion. Je dirais, ce ne sont pas les mêmes services et puis les mêmes vitesses, on va dire, en termes de chaîne de traitement. Voilà, donc nous, on va étendre dans un premier temps plutôt à l'immobilier et on viendra effectivement peut-être sur le private equity pour couvrir un peu toute la panoplie en fait de produits. Après, on n'est pas limité sur les formats de typologie, les fonds communs, les SICAV ou autres nouveaux produits à travers la nouvelle loi Pacte en fait qui est sortie avec des véhicules un petit peu particuliers. Là-dessus, on n'est pas limité.
Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, je crois qu'on a une question. Alors, je ne vois pas les questions. Par contre, je ne vois pas la personne qui pose la question. Cédric de la Panne qui levait la main. Cédric. Alors, Cédric, il faudrait que Cédric ouvre son micro. Oui, Cédric peut tout à fait parler. Par contre, alors, je ne suis pas un spécialiste des... Alors, Cédric, il faudrait réactiver votre micro parce que moi, je ne sais pas le faire. Pas très loin. Camille, si tu sais réactiver peut-être le micro à distance, parce que Cédric a une question. Par contre, je ne sais pas du tout, moi, comment est-ce qu'il réactive avec le micro. Alors, peut-être, Jérôme, en attendant, juste pour compléter sur la réponse pour Anaïs, en fait, il n'y a pas de distribution type TPM qui sont inclus aujourd'hui dans l'offre Manco. Non. Quand une société de gestion vient utiliser la Manco, il n'y a pas d'offre. C'est pour ça qu'on a organisé ce webinaire, parce que je pense que c'est un partenariat important, puisqu'une fois que la société de gestion a créé son fonds, c'est important qu'il ait un distributeur actif. Non, c'est pas du tout quelque chose sur lequel on souhaite se lancer, pas du tout. Et de toute façon, on pourrait pas, même si on avait la volonté, on pourrait pas distribuer toutes les sociétés de gestion, puisque on aurait un souci, je dirais, de produits concurrents, etc. Non, nous, on souhaite rester sur un seul métier. Par contre, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir promouvoir les marques dans un ensemble, parce que ça a une certaine résonance vis-à-vis des investisseurs. C'est ce qu'on a vu quand on faisait de l'incubation. Je le faisais évidemment à travers la Française il y a des années. Donc, ils étaient accompagnés par, donc ils avaient accès à quelque chose. Ils avaient accès à des appels d'offres, ils avaient accès à des marchés dont ils n'avaient pas accès. Donc, l'idée, c'est vraiment de la promotion dans son ensemble, qui doit servir effectivement les intérêts de la distribution, bien évidemment, de vos métiers, mais c'est de promouvoir l'ensemble des clients à travers la marque. Voilà, c'est vraiment cette approche-là que l'on a. Et c'est le cas aussi, tu peux peut-être préciser, c'est aussi le cas dans les appels d'offres. C'est-à-dire qu'en fait, Manco peut représenter plusieurs sociétés de gestion à un même appel d'offres. On ne sera pas dans une optique de filtre et d'en présenter qu'une comme peut faire d'autres prestataires aujourd'hui. Oui, Jérôme, mais il me semble que certains institutionnels demandent qu'un seul gérant par Manco. Oui, alors nous, on a validé par exemple avec le FRR. Le FRR peut accepter plusieurs gérants via Manco. D'accord. Enfin, Voilà. pas Après, systématique. moi, j'ai demandé qu'au FRR, je n'ai pas demandé aux autres. Mais voilà, en fait, contrairement à BFT qui, eux, n'en choisissent qu'un, en général, nous, on est parti dans une optique où on veut en représenter le maximum, en fait. Voilà. Mais ça, c'est vrai que ça a validé plus ou moins, à mon avis, avec chaque institutionnel ou pour appel d'offres. Mais en tout cas, de notre côté, il n'y aura pas de notion de filtre, en fait. Donc, la seule notion de filtre qu'on peut avoir, c'est la partie organisationnelle, c'est-à-dire ce qu'on a en face de nous, des gens qui se donnent les moyens et qui nous font pas prendre de risques, parce que comme on est réglementé, on doit évidemment on doit travailler en toute intelligence avec les sociétés de gestion. Donc c'est le filtre qu'on peut avoir. Ensuite, regarder effectivement les autres éléments qui composent, je dirais, le dossier, notamment, je dirais, la performance. On peut regarder et savoir s'il y a eu une catastrophe, entre guillemets, une catastrophe inexpliquée. C'est plutôt au niveau du risque. Et ces sujets-là, c'est est-ce que un drawdown est expliqué, est-ce qu'il y a des choses qui sont pas, qui sont pas dangereuses, encore une fois, qui ont un écho beaucoup plus sur l'organisation que sur la performance en tant que telle seule. Donc la lecture, elle est beaucoup plus sur l'organisation de la société qu'on va avoir. Donc ça n'empêche pas d'avoir deux sociétés avec une qui est peut-être plus performante à l'instant T, mais on peut avoir tout à fait plusieurs sociétés qui sont présentées. Alors, sur la partie en fait distribution, peut-être juste expliquer ce qu'on a prévu. Nous, c'est juste une journée en fait par an de présentation des fonds qui utilisent la Manco avec certains institutionnels clients et bien sûr en partenariat avec les TPM des sociétés de gestion. Voilà, c'est ce qu'on a prévu un peu dans l'ambiance Prime Broker. Voilà, donc c'est faire une journée comme avait pu le faire à l'époque les New Alphas, non, comment ça s'appelle, les New Manager Day, non, ça
Emerging Manager. Emerging. Voilà. Emerging Manager Day. Oui. Et ça Voilà, donc on est parti sur une idée un peu similaire en termes de présentation de toutes les unités de gestion qui vont utiliser en fait la Manco, quoi. Voilà. Et bien sûr en partenariat avec les équipes commerciales en fait des sociétés de gestion, les TPM. Oui, c'est quelque chose qui fonctionnait bien, hein. Après, c'est nous dans le métier qu'on faisait avant en tant qu'incubateur, absolument pas la distribution non plus, mais ça permettait aux sociétés de gestion effectivement d'avoir accès à. Ensuite, elles faisaient leur métier ou elles s'adossaient éventuellement à un TPM, mais voilà, la valeur effectivement de la Manco, c'est un outil opérationnel qu'on veut mais aussi mettre en mouvement sur cet axe-là, parce que ça sert effectivement ça sert à une réponse, hein, si on a construit la Manco et demander un agrément, c'est pour faire ce métier-là, mais aussi pour l'idée d'industrialiser un peu plus le métier, d'apporter une réponse, notamment aux investisseurs, dans le sens où comment je gère, comment j'ai une meilleure appréhension du risque opérationnel de la société sur laquelle je peux investir. Ça permet de descendre peut-être plus bas aussi dans le scope et de s'intéresser à des structures peut-être plus petites, accompagnées par la Manco. Oui. Alors, j'ai l'impression que le micro ne marche pas, donc à la limite, posez peut-être vos questions sur la conversation, puis comme ça, on les lira. Oui, alors je sais pas, moi je sais pas réactiver les micros, je suis désolé, mais je pense que seul Anaïs a réussi, donc oui. bravo. Oui. Et non, ce qui est intéressant aussi, parce que je vois qu'il y a plusieurs TPM spécialisés aussi sur private equity. Ça, c'est quelque chose où on peut aller assez vite aussi. On va vraiment nous s'adapter à la demande aussi. Voilà, c'est ce qu'on a fait sur l'immobilier. Comme on a eu beaucoup de demandes de fonds sur l'immobilier, c'est pour ça qu'on a demandé l'agrément assez vite. Et voilà, donc Nicolas, je ne sais pas si tu as les questions, Jérôme, tu veux que je les lise ou... Oui, alors vas-y, je veux bien, ouais, tu vas m'aider en même temps. Bonjour Nicolas, nous demande pour la partie FIA immobilier, quel est votre timing pour la mise en place de vos agréments? Alors nous, on a en fait déjà travaillé sur un dossier qu'on va présenter à l'AMF là, ça m'en sous peu, puisqu'on a deux dossiers en cours sur du FIA, donc on reste dans le cadre de fonds déclaratifs, de fonds tournés vers des professionnels. Donc encore une fois, comme on ouvre des portes, hein, l'AMF peut nous demander d'avoir des connaissances dans l'immobilier, ce qu'on a. On n'a pas besoin de gérant puisqu'on n'a pas de gérant, on n'a pas de gérant en tant que tel. Donc on devrait normalement avoir rapidement, je dirais, un retour de l'AMF positif dans ce sens-là. Nous, la seule contrainte qu'on peut avoir, c'est qu'il nous impose d'avoir une personne en plus. Évidemment, ça pèse sur notre business, mais c'est une question de mois. Je pense que d'ici 2-3 mois, on devra avoir le retour de l'AMF sur cette partie-là. Voilà, c'est le cadencement, en tous les cas, des deux projets qu'on a déjà en cours sur le FIA immobilier. Alors oui, donc Guillaume nous demande si la Manco fait-elle le tracing des donneurs d'ordre, souscription, rachat. Oui, on peut le faire, tout à fait. Alors ça, faut savoir que c'est normalement le métier des dépositaires, hein, de faire la partie gestion de passifs. On l'a fait dans un temps ancien, parce que quand on a travaillé à la française, on faisait la précentralisation. Donc ça s'organise tout à fait. Donc évidemment, faut le faire pour le fonds qui nous intéresse, évidemment pas toute la gamme, parce que c'est du temps et de l'énergie. Donc c'est précentralisé à ce moment-là par la Manco, avant que ça passe au niveau du dépositaire. Donc il faut garder un petit quart d'heure, 20 minutes de battement sur l'heure de souscription de rachat effective. Et généralement, ce qu'on met en place, ce sont des systèmes évidemment un petit peu, je dirais, pas coercitifs, mais un petit peu, je dirais, de traçage qui nous permettent de demander en fait aux souscripteurs, ou c'est la personne qui passe son rachat derrière, de nous donner l'identité. Sinon, évidemment, on applique des droits d'entrée ou des droits de sortie. C'est souvent ce qui fonctionne le mieux, et c'est comme ça qu'on faisait avec la française, donc c'est de la précentralisation. Tout ça pour marquer vraiment tous les ordres, parce que si on confie ça à des dépositaires, c'est généralement pas bien fait. Voilà, donc on peut tout à fait le faire, oui. Alors, ce qu'on pourra faire de manière plutôt générale, c'est à mon avis, par pays, c'est plus simple. Voilà. Ensuite, par client, voilà, ça demande un peu plus de travail. Oui, alors par pays, oui, on peut le faire, mais enfin, quand on fait un système de précentralisation, on arrive tout à fait à tracer cette partie-là. C'est plus consommateur effectivement d'énergie, donc ça a un petit coût. Faut voir qu'elle est étendue et puis est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements, mais c'est tout à fait faisable. Ouais. Tout à fait faisable.
Alors, je vais prendre la question de Cédric, puisque c'est une question intéressante, parce qu'on a des appels tous les jours, qui nous demande quelle est la différence pour une société de gestion qui accueille des fonds du type Horis et Senso par rapport à la Manco. Ah, alors Ouais. ça, c'est intéressant. Est-ce Alors, qu'on il a, faut on a savoir des que, appels tous les jours de CIF oui, utiliser la bah Manco. oui, alors il faut savoir que nous, on ouvre des portes. C'est évident que aujourd'hui, pas vu, pas pris. Mais en principe, ces sociétés de gestion n'ont pas le droit de le faire. C'est-à-dire que euh, on sait très bien qu'ils accueillent des gérants avec des faux nez, ils accueillent des gens qui font du conseil en structuration. Le fonds est la société de gestion est Auris ou la société de gestion est Senso, et il y a un conseil qui est le porteur de projet qui lui essaie de monter son projet comme ça. Je connais trop bien ce genre de sujet pour en avoir accompagné une bonne trentaine. Il faut une société de gestion, puisque le problème c'est que vous n'avez pas absolument pas la propriété en fait du fonds ni de la clientèle quand vous êtes dans un schéma de conseil. Ce qu'a fait la Manco aujourd'hui avec l'existence maintenant de la Manco en France, c'est que la contrepartie de la Manco en France, c'est que vous pouvez aller voir l'AMF et avoir un agrément, je vais dire entre guillemets, c'est le terme, il faut le garder entre nous, light, beaucoup plus light, mais être une société de gestion en tant que telle, quand vous vous adossez à Manco Paris ou à une autre Manco, quand il y aura d'autres Manco en France. L'intérêt effectivement de ce fonctionnement est d'aller beaucoup plus sur une structuration tout de suite en société de gestion de type light, c'est que vous avez la propriété du track, vous avez la propriété de votre clientèle, etc., qui n'est absolument pas le cas en fait des gens qui montent en fait ces projets-là à travers une société de gestion qui fait soi-disant un hébergement. Quand ça fonctionne bien, on sait que ça va mal se passer après, parce que la propriété appartient à Horis, à Senso, etc. Vous pensez bien que les gens ne vont pas laisser partir comme ça, parce qu'ils vont dire c'est grâce à ma marque, c'est grâce à moi que tu t'es développé, et si ça ne marche pas, il n'y a pas de sujet. Moi, j'ai jamais vu des trucs qui fonctionnaient dans ce cadre-là. C'est pour ça que j'en ai fait un métier il y a des années. C'est un vrai métier, dans un vrai cadre, etc. On ne s'improvise pas gestionnaire pour compte de tiers comme ça, et encore moins sous le manteau. Ça peut faire plaisir, mais je pense qu'il y a une erreur de casting dès le départ pour l'entrepreneur, celui qui a l'idée, d'aller vers ce schéma-là où il pense que on est dans un environnement sympathique quand il est tout petit, bien sûr, mais il y a des cas de figure pour en citer où ça s'est mal passé, où les gens ont cru à un moment donné pouvoir voler de leur propre aile et devenir société de gestion. On ne les a pas laissés partir, où il y a eu de la casse au niveau de la clientèle. Vous pensez que le client derrière, il a potentiellement acheté une ossature qui tient peut-être à un Horis, à un Senso, etc. C'est très compliqué comme schéma. Donc, il ne faut pas aller dans ces schémas-là comme ça. Et juste pour compléter, en fait, la Manco ne peut contracter qu'avec une société de gestion. Donc, qu'elle soit Oui, française ou alors étrangère, mais nous, cet on s'est agrément engagé fonctionne. effectivement, voilà, on s'est engagé vis-à-vis de l'AMF à pas faire comme on voit trop ailleurs avec un phoné, c'est-à-dire qu'à travailler avec des sociétés de gestion. Ça veut dire qu'encore une fois que le pendant, et c'est ce qu'il faut dire à ces gens-là, aux CGP plus, aux family office qui se posent la question aujourd'hui, on a quelques-uns qui nous posent la question, nous on dit ok, c'est peut-être pour vous plus compliqué et vous pensiez que c'est plus compliqué. Aujourd'hui, encore une fois, le pendant de la Manco, c'est que vous pouvez maintenant vis-à-vis de l'AMS avoir quelque chose de plus light. C'est-à-dire vraiment créer une société de gestion qui va se concentrer sur la gestion financière et la gestion de ses clients. Tout le reste est fait par la Manco. C'est deux sociétés de gestion, finalement, qui font chacun un métier différent. Voilà, ça n'existait pas avant. Donc effectivement, c'était plus complexe. Maintenant, c'est plus simple. Et Cédric demande aussi, est-ce qu'on gère le reporting? Oui, on gère le reporting. Alors, nous, on va s'arrêter vraiment au cadre, on va dire, réglementaire. C'est comme le petit dessin que je montrais très rapidement tout à l'heure. On fait vraiment, on n'a pas l'intelligence de l'ordre, donc on ne sait pas ce qu'il faut acheter. Par contre, évidemment, on gère le cadre de risque, toutes ces parties-là, etc. Donc, l'ordre va aller jusqu'au bout, effectivement, au niveau du reporting légal. Donc, nous, on va produire tout ce qui est fact sheet, etc. Et on va produire, effectivement, le reporting, on va dire, standard. Après, si la société de gestion qui est à la propriété de la clientèle, parce qu'une fois, ce n'est pas nos clients à nous, soit de faire un reporting particulier, etc. Ça, c'est son sujet. On peut produire des données, etc. Mais toute la mise en forme, ça sera elle. Nous, on va faire le standard. Voilà, on fait le reporting standard, le DC standard, cette partie-là, etc. Voilà, ça, c'est fourni effectivement avec le package Manco. Une question de Guillaume. Alors, dans le cas d'un fonds dédié, par exemple, à une famille, comment fait-on pour changer de gérant? Un fonds dédié, alors changer de gérant, changer de gérant, il y a deux fonctionnements qu'on peut nous avoir. On en a plutôt en méthode, je dirais,
de changement et d'onboarding. Nous, on est agréé sous deux formats, soit purement prestataire, c'est-à-dire que la société de gestion prend la prestation Manco dans son ensemble, hein, c'est toujours la même type de prestation, mais on ne dissocie pas, on ne vend pas que du risque, que de la fonds de conformité, on vend le package, ou soit effectivement en format qui est le format le plus utilisé, en délégation, c'est-à-dire que nous sommes la société de gestion et on délègue effectivement à une société de gestion. Il n'y a pas de sujet de propriété, encore une fois, parce qu'on n'est pas de gérant et puis on ne gère pas, nous, la clientèle. Donc, mais opérationnellement, c'est le même fonctionnement. Alors, pour basculer effectivement d'un gérant vers un autre, on peut le faire d'abord en logique effectivement de prestataire, c'est-à-dire qu'on va prendre toute la prestation effectivement de post-marché, de conformité, etc. et tout, en gardant effectivement la société de gestion, on va dire tierce dans un premier temps, et après effectivement on bascule. Ça c'est du réglementaire. On bascule opérationnellement, ça ne changera plus rien parce qu'on aura déjà fait toute la partie opérationnelle dans un premier amont, dans un premier sujet. Donc c'est comme ça généralement qu'on choisit de basculer avec nos clients existants. On prend toute la substance effectivement sur la conformité, les risques, etc. Ensuite, on va prendre toute la partie effectivement post-marché, c'est-à-dire tout système d'information, etc. Et puis après, on s'occupe des aspects juridiques. Voilà. Donc toute la partie opérationnelle est faite en amont. Et après, le client peut, entre guillemets, plus simplement basculer, parce que là, on est dépendant ensuite des autorités et de l'agrément de l'AMF pour changer de gérant en tant que tel. Mais opérationnellement, c'est déjà fait. Voilà. Merci d'avoir pris les questions. Je suis désolé pour cette histoire de micro qui ne fonctionne pas. Apparemment, il n'y a que Anaïs qui a pu trouver comment discuter, comment parler, mais voilà. Peut-être que vous devez rebloquer mon micro. Ah ben non. Non, là, j'ai la main sur mon micro. Oui, c'était le but, et d'ailleurs tout le monde normalement doit avoir la main sur son micro. Mais... c'est pour ça. On voulait vraiment faire un webinaire avec micro ouvert et caméra pour que tout le monde puisse s'exprimer. C'était le concept de faire en petit comité, mais qu'il y ait un vrai échange entre les mais ce qu'on fera, c'est quand on pourra tous se voir, on fera un vrai échange à ce moment-là. Il faut le faire comme ça, en physique. Et ce qui est important, parce qu'en fait, Jérôme en a parlé, on peut aussi faire de l'apport d'affaires si un TPM amène une société de gestion à la Manco. Ça, c'est des choses qu'on a déjà mis en place et c'est assez clair. Hein. Donc, si vous avez, vous, des prospects qui n'ont pas encore de Manco ou qui veulent changer, parce qu'on s'est aperçu qu'au Luxembourg, c'est quand même très compliqué en ce moment pour les sociétés de gestion qui utilisent les Manco. Nous, on a des systèmes très simples d'apport d'affaires pour la Manco. Ouais, notre premier client, c'est le hasard. Hein. Ce sont des gens qui étaient installés au Luxembourg et qui reviennent en France. Voilà. Alors, aujourd'hui, les principales raisons qu'on peut entendre, ce sont des raisons de complexité par rapport au marché luxembourgeois. Il faut savoir que l'ESMA, qui est l'autorité européenne, fait un petit peu la chasse aux gérants avec des faux-nez. Il y a beaucoup de Manco qui proposent la gestion financière, hein, mais avec des schémas de conseil. Il y a des vrais schémas de conseil, il y a beaucoup de schémas qui sont des faux schémas de conseil. Encore une fois, c'est très bien, mais en termes de propriété, c'est pas le meilleur fonctionnement. Et à un moment donné, pour voler ses propres ailes, il faut avoir la main sur l'ensemble de la gestion financière de la clientèle. Le schéma conseil, c'est pas quelque chose que je préconise. En tous les cas, c'est pas une solution d'avenir. Voilà, c'est pas une solution d'avenir. Alors, Anaïs nous demande si on a déjà des sociétés de gestion hébergées. Oui, aujourd'hui on a 3 clients. Un troisième effectivement en onboarding. Donc les sociétés de gestion hébergées. Alors là, je peux pas donner les noms. Il y en a une, je peux la citer parce que c'est aussi notre actionnaire. On va dire ça comme ça vous la trouverez assez facilement. Les autres, je donnerai pas les noms parce que c'est confidentiel à ce stade. Et puis on a 2 discussions avancées, donc dont un avec c'est plutôt un institutionnel qui travaille avec une société de gestion à sa marque, qui est intéressé par ce concept. Savoir qu'il y a des institutionnels de taille moyenne aujourd'hui qui sont intéressés par le concept de la Manco pour des notions un peu dérivées de ce que j'ai expliqué en amont. C'est l'idée de l'utiliser un peu comme société de gestion pivot, c'est-à-dire que un institutionnel qui a, on va dire, peu de moyens, on va dire de technique et de suivi, avoir plusieurs gestionnaires, c'est bien, mais ça veut dire potentiellement plusieurs chaînes, plusieurs reporting différents, etc.
Donc, utiliser la Manco, en fait, pour un institutionnel, c'est aussi l'intérêt d'avoir un seul canal. Encore une fois, il fait l'allocation d'actifs où il veut, et il choisit le gestionnaire qu'il veut, mais c'est un seul canal, puisque nous, on va déléguer la gestion au gestionnaire qui choisit, mais le canal de reporting, de suivi des risques, etc., est le même, il est dans la Manco, et ça, c'est quelque chose qui intéresse quelques institutionnels, évidemment des tailles moyennes, pas les plus gros qui sont équipés, mais de taille moyenne, ce sont des choses qui sont intéressantes pour eux, parce qu'évidemment, ça simplifie énormément le schéma de suivi de leurs allocations. Okay. Non, mais je pense, Jérôme, c'était un premier en fait, webinaire sur le sujet, mais effectivement, ça serait intéressant, je pense, qu'on soit tous pour en discuter ou en fait qu'on en refasse un. Sur la partie private equity, à la limite, on pourra communiquer aussi si on a un échéancier plus ou moins, puisque je sais qu'il y a plusieurs TPM qui sont assez spécialisés en fait en ce moment. Donc nous, on avance en fonction effectivement des projets, c'est-à-dire qu'il y en a une approche effectivement là-dessus opportuniste, dans le sens où ça nous demande des moyens supplémentaires, donc il faut que les projets soient suffisamment avancés et structurés pour investir dessus. Encore une fois, c'est pas une question technique, hein, parce que dans un autre temps, on a structuré des sujets sur le private equity, mais voilà, encore une fois, c'est des moyens différents des autres chaînes de traitement. Voilà, on ne peut pas tout faire, notamment vis-à-vis de l'AMF, on s'est engagé à y aller de façon claire et précise. Voilà. Okay. Donc, ce que je propose, c'est peut-être d'arrêter là. Moi, je suis à votre disposition pour d'autres questions. N'hésitez pas, hein, par mail, vous avez mon mail. On vous enverra la presse si vous le souhaitez. Et puis effectivement, peut-être trouver un format où tout le monde peut s'exprimer et pas être coincé par la technologie. On essaie effectivement de faire ça comme il faut, mais ça marche pas toujours comme on veut. Voilà. Je vous laisse. Merci en tous les cas d'avoir été présent. Vous étiez plus de la moitié qui est des inscrits, mais un peu plus. Je compte pas, il y a un peu plus de monde. Donc, et puis, oui, votre initiative, on peut refaire l'événement, je sais qu'il y a une association, hein, donc on peut tout à fait physiquement nous intervenir auprès de l'association si vous le souhaitez. On est à votre disposition là-dessus. Je vous remercie en tous les cas. Merci bien, et puis à une prochaine fois, avec plaisir. Bonne journée à tous, au revoir.